Nous retrouvons maintenant, comme tous les mardis après-midi, la chronique Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Focus cet après-midi, Eric, sur Playtika, le spécialiste des jeux mobiles, avec un gros gadin à la bourse américaine. Alors, est-ce que vous connaissez cette société? Non. Je crois que vous On en avez en avait parlé. Elle est spécialisée dans les jeux mobiles, notamment de simulation, de casino et de poker. Il y a 36 millions d'utilisateurs par mois, donc c'est vraiment un très beau groupe. J'en fais pas encore partie. Vous n'en faites pas encore partie, moi non plus. Donc introduction en bourse en janvier dernier à $27, 2 milliards de levée de fonds, valorisation de l'ordre de 11 milliards de dollars. Ils ont acquis un groupe finlandais qui s'appelle Reworks pour 400 millions de dollars en septembre dernier. Et là, patatras. Abaissement des prévisions annuelles avec l'atteinte d'un chiffre d'affaires non pas de 3 milliards comme attendu, mais 2,6 milliards de dollars avec un résultat d'exploitation de 980 millions de dollars. C'est moins que prévu, même si la rentabilité est autour de 37,7%. Et donc l'action a perdu 25% la semaine dernière, revenant à une valorisation de 9 milliards de dollars. Pourquoi je vous parle de cette société? C'est parce que vous savez, souvent je vous parle des sociétés qui sont survalorisées en vous disant comment une société peut se payer 3 fois, 4 fois, 5 fois de chiffre d'affaires. Et ben quand vous payez 4 fois, 5 fois, 6 fois de chiffre d'affaires, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'à la moindre mauvaise nouvelle, il peut y avoir un énorme gadin. C'est ce qu'on a vu sur Playtika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand je vous parle de certains dossiers, on a l'impression que ça monte sans arrêt. Il peut y avoir des gadins. C'est pour ça que les gens qui font de la bourse, alors c'est pas le but de faire une chronique boursière. On n'en est pas là, mais il faut quand même faire très attention parce que plus la société est survalorisée et plus un accident de parcours est important et peut être très important si jamais la société ne réalise pas ses objectifs. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Playtika, qui est une société qui est basée encore à Herzliya. Eric, on sort de la tech pour parler maintenant de l'hôtellerie avec la première ouverture d'un hôtel David Kempinski en Israël à Tel Aviv. Alors écoutez, cette société hôtelière a été créée en 1897. C'est le plus vieux groupe européen dans l'hôtellerie de luxe. Ouverture le 1er février à Ayarkon, sur Ayarkon à Tel Aviv. 80e hôtel de la chaîne, 34 étages, 250 chambres et un triplex, si ça vous intéresse, d'aller avec votre femme, 450 mètres carrés. Ouais, avec une piscine privée. J'espère que ça lui plaira. Ouais, alors je suis pas devenu l'ambassadeur de cette chaîne, loin de là, mais c'est pour vous parler que c'est un groupe qui est d'origine allemande, 24 000 employés dans le monde. Ses actionnaires sont des investisseurs de Bahreïn. Donc vous voyez que les investisseurs de Bahreïn, ça ne les empêche pas, c'est les principaux actionnaires du groupe, ça ne les empêche pas d'investir du côté d'Israël avec l'hôtellerie. La société n'est pas cotée en bourse. Pourquoi? Parce que c'est un peu le culte du secret, Steve. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sociétés. Il y a le cas par exemple de Rolex dans les mondes qui refuse d'être coté en bourse parce que quand vous n'êtes pas coté en bourse, vous n'avez pas à publier vos résultats. Vous êtes un peu dans le culte du secret. Vous pouvez vous verser les salaires que vous voulez, ce qui n'est pas le cas. Quand vous êtes dans le domaine public, c'est-à-dire dans le domaine de la bourse, où il faut tout connaître de vous, votre salaire, votre train de vie, vos notes de frais. Bref, donc à retenir, Kempinski, 1er février, ouverture à Ayarkon sur Tel Aviv. On reparle pour finir de Lemonade, cette AssureTech dont vous nous aviez déjà parlé en juillet 2020, Eric, lors de son introduction en bourse. Oui, elle avait été créée en 2006, puis introduite en bourse il y a 16 mois sur une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Depuis, l'action a explosé, passant de $29 à $70. Ça fait plus de 4 milliards de dollars de valorisation. Alors le groupe s'est diversifié dans ce qu'on appelle le monde de l'assurance digitale et connecté, assurance habitation, une assurance vie, mais aussi une mutuelle santé. Vous savez pour qui? Pour les animaux. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça, mais ils font une mutuelle santé pour les animaux qui cartonne. Alors maintenant, assurance auto avec un premier test grandeur nature dans l'Illinois aux États-Unis pour établir la cotisation auto des assurés. C'est très simple. Le groupe israélien prendra en compte le nombre de kilomètres parcourus ainsi que par exemple le degré de sécurité de la conduite. Moins l'assuré roulera et plus il sera prudent sur la route, plus il économisera sur sa prime d'assurance auto. Et puis nouveauté, parce qu'il y a pas mal d'assureurs qui font ça, l'AssureTech compte récompenser plus particulièrement les conducteurs de voitures hybrides et des voitures électriques. Donc ça, c'est le petit plus, parce qu'il y a beaucoup d'assurances dans le monde qui vont vous faire payer votre assurance selon que vous disiez vite ou pas. Eux, c'est en plus, ils rajoutent une petite dose avec la voiture électrique. Et donc, si vous achetez, mon cher Steve, une électrique, je sais pas, peut-être une petite Tesla, vous aurez ainsi des tarifs attractifs. Après avoir acheté la maison, la chambre d'hôtel à Tel Aviv. Exactement. Et puis, si vous aimez cette société, vous pouvez d'ores et déjà souscrire en France. Ils font des assurances habitation à un tarif attractif, puisqu'ils cartonnent également avec cette assurance habitation. Donc, on se rappelle bien du nom. Lemonade, c'est une société cotée à New York, mais qui est une société qui a été créée en 2006 du côté de Tel Aviv en Israël. Merci beaucoup, Eric Lewin. Merci beaucoup. On vous retrouve